intelligents, les plus aguerris et tout physiquement, là, et on leur demande et tout de choisir leur corps de métier. Et en général, ils choisissent les forces d'élite. C'est ces forces d'élite là. Quand il y a des évasions dans les prisons, ou bien quand il y a un prisonnier dangereux et tout à faire venir, vous avez vu, ils ont attrapé Amra en Roumanie. Ceux qui l'ont attrapé là, ceux qui l'accompagnent là, c'est les encagoulés. Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est pas possible qu'un moyen de placali, on puisse faire sortir les forces spéciales comme ça et tout, ou bien des encagoulés pour venir. Des 2 ou 3 gars de la BAC sont chercher lui là pour venir à lui. Lucas connaît la BAC, la brigade anti-criminalité ici là, on les connaît. Quand ils viennent là, ils portent les baskets, ça veut dire qu'ils peuvent être habillés comme moi, tu sais même pas c'est qui. Ils vont te lutter vite. Ils sont comme les PJ Abidjan. Merci, c'est la même chose, c'est comme les PJ. Ok? Maintenant, moi, le fait de dire que c'était d'autres personnes qui étaient encagoulées, qui ont voulu l'enlever et tout, et une patrouille passait, le truc aussi, c'est que si c'était d'autres personnes, des personnes malveillantes, eux aussi, ils allaient être interpellés, en fait. La police n'allait pas les laisser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, ils disent que ce sont des ripoux, des policiers qui ont été sélectionnés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont été vendus, achetés par l'État de Côte d'Ivoire pour venir enlever Souleymane Kone Gbagbo, pour le transférer au Bourget où il y avait un jet privé spécial qui l'attendait. Et ils allaient le déposer au Bourget, le mettre dans le jet privé et direction à Lucas. Non, mais je peux te faire écouter ça, ce qu'ils ont dit. Ici, non, ce qu'ils ont fait, il y a une vraie version. Modo, 2 minutes. Vas-y, frère, vas-y. Ce qui est grave, c'est qu'à force de vouloir exagérer cette affaire-là, ils sont en train de rendre l'affaire de Souleymane Gbagbo compliquée, en fait. C'est ça. Ils sont dans le grossissement de l'affaire. L'affaire grossit. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe. Mais bon, continue mon frère. Oui, si. Moi, je te dis, moi, je vais m'atteler, tu vois, je vais m'efforcer aussi à regarder de près et tout et te donner les vraies versions. Mais moi, je suis en train de te dire, quand la police, ça veut dire que même la BAC, Lucas qui est là, s'il fait quelque chose à la maison, pourquoi on lui envoie la BAC? Ça veut dire que Lucas est réputé et tout, avoir une dimension de délinquant très élevée. Sinon, on t'envoie les policiers normaux, en fait. Maintenant, la BAC, là, au-dessus de la BAC, là, c'est ceux qui portent cagoule. Les gens qui portent cagoule, là, ça veut dire que leur identité ne doit pas être connue sur le territoire même pour des raisons d'efficacité. On ne doit pas savoir que celui qui est derrière toi, voilà le corps de métier qui les exerce. Donc, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Et ça, là, ça nécessite, leur intervention nécessite des décisions de justice, nécessite des OPJ, nécessite le fait que le juge permette et tout, dans le périmètre où ils viennent, il y a des policiers qui vont venir en amont, mais ce n'est pas du jeu, les gars. Il faut arrêter de faire les choses comme ça. Donc, pour moi, c'est une histoire qui n'est pas vraie. Le monsieur s'est fait interpeller gentiment, hein, suite peut-être à une plainte ou suite au fait qu'ils ont eu à visionner ces trucs qu'il fait, il trouble l'ordre public et tout, en plus de son état qui est irrégulier. Donc, à partir de là, les gens sont venus l'interpeller. Voilà. Et puis, quand on parle de centres de rétention, là, ça, il faut que les gens retiennent. Tant qu'on parlera de centres de rétention, c'est qu'il n'y a pas une infraction particulière. Et voilà pourquoi ils sont en centre de rétention. Sinon, ils pouvaient être au commissariat normal. Et puis après, aller en prison. C'est-à-dire que mandat de dépôt. Tout ce que vous avez à la Maca, il y en a ici. Mais si on parle de centre de rétention, ça veut dire que l'axe principal pour l'instant, c'est le fait qu'il n'a pas de papo. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, c'est très bien compris. Oui, si. Tu sais, Black Modo, ce que moi-même je pense, et comme tu l'as dit, effectivement, ce sont les baqueux. Mais moi, je pense que ça peut être possible que les baqueux là, ils se soient encagoulés pour l'arrêter. Je pense, ça peut être possible parce que souvent, le plus souvent, lorsqu'ils arrivent dans, tu sais, Villeneuve-Saint-Georges, c'est une zone à risque. Tu vois, c'est un quartier réputé dangereux. C'est pas, voilà, Villeneuve-Saint-Georges, c'est un quartier réputé dangereux. C'est pas comme dans le 16e ou bien des villes où c'est un peu tranquille. Donc, pour mener cette arrestation, peut-être qu'ils se disent que pour ne pas qu'on les reconnaisse et il y ait des représailles. Voilà, ils peuvent, mettre le cagoule, s'encagouler pour venir l'arrêter. C'est tout. Mais si ce sont les encagoulés vrais, c'est-à-dire des gens que dans leur corps de métier là, ils viennent avec des cagoules, eux c'est cagoules avec casque.
avec protection, gilet pare-balles. Avec écouteurs. Écouteurs, oreillettes. Et puis système de communication relié. Relié. Et puis eux là, ils viennent pas avec les petites voitures 4x4. Non, hein. Eux c'est les blindés. Quand ils viennent dans ces blindés, ils descendent derrière le blindé là. C'est directement pour aller. Et puis interpellation là, il n'y a pas amusement dedans. Non. Plaquage au sol, interpellation, tout et tout. Si tu résistes, petit dabali là encore sur toi pour commencer. Donc voilà, c'est pas eux. Si c'était eux, est-ce que eux là, les policiers peuvent les interpeller? Est-ce que vous pensez que les encagoulés en France ici, une patrouille de police peut s'arrêter pour dire qu'on veut vous vérifier? Mais il y a longtemps, camions là, ils ont cogné votre voiture. Ils ont des délinquants qui sont très dangereux dans leurs camions. Tu penses qu'ils vont s'arrêter devant la police? La police est informée de leur intervention. La police est informée de l'intervention. Donc les policiers ne peuvent pas venir là et demander, non, présentez-vous. Un encagoulé va se présenter devant un policier. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour qu'il se présente devant toi? C'est toi-même qui as te présenter devant lui, mais c'est lui qui a te présenter devant toi. C'est des bêtises. Non, mais moi, je pense que c'est des hyperboles, ils sont dans les métaphores. C'est des gens qui ont beaucoup aimé faire l'école. Donc, ils sont dans l'exagération. Dans l'exagération. Si, comme je t'ai dit là, tout ce qui sont racontés, ce sont des bêtises. C'est le préfet qui a désigné des policiers, soit de la BAC, pour aller le chercher. Et son dossier était déjà connu. Si. Son dossier est connu vis-à-vis, soit, moi j'ai dit, Modo, comme tu as dit, soit à travers ses sorties contre Emmanuel Macron, contre la France, ils ont estimé qu'il représente un trouble à l'ordre public. Voilà. Toutes ces sorties représentent un trouble à l'ordre public. Ils sont partis le prendre, l'arrêter. Sachant même que, Lucas, même que ces temps-ci, il y a un problème particulier et tout avec les influenceurs. Bien sûr. De tous les pays qui viennent. Tant que tu es influenceur de tous les pays, peu importe le pays, si tu ne te comportes pas bien ces temps-ci et tout, il y a un problème en France en fait. Les directives ont été données et tout, de vous mettre hors d'état de nuit. Bien sûr. Daouda là, toi tu as sommeil, coupe ta caméra et puis tu veux parler. C'est tout. Daouda, coupe ta caméra, voilà. Tu as sommeil. Lucas, oui. Je vous fais un big up, je te dis à tout à l'heure. Tu t'en vas où? Il y a dans le coin, tu connais? Ouais, on se trouve là-bas tout à l'heure. Tu es presque arrivé? Oui, non, je suis à 10 minutes. À 10 minutes. Ok. Tu sais que tu me dois quelque chose, non? J'ai pas de problème avec ça. Envoie ton Orange Money et te fais un transfert. Tu as quel problème avec moi? Non. Faut lui dire que c'est pas de ça qu'il s'agit. Lucas, dis-lui que c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ce que tu as promis dans ta bouche, là, c'est ça. Oui, mais tout ça, ça est là. Toi, tu as dit que tu nous rends visite. Tu nous rends pas visite depuis. Depuis, si tu rends visite, il va faire. Il va faire ce que tu t'a promis. Ce qu'il t'a promis là, il va faire. Toi-même, tu as choisi. Mais Modo, pourquoi tu ne vas pas à la manifestation pour Suleiman Kone Gbagbo? Toi, tu es un traître en direct. Non, il faut choisir les combats. Tu sais, quand tu as fini de jouer la Champions League, tu ne peux pas jouer au corpo. Je peux pas m'amuser avec les gens qui n'ont pas ma statue. Je suis passé à autre chose. Toi, tu as mené le vrai combat. Maintenant, ceux qui n'ont pas mené l'ancien combat, aujourd'hui, sont devenus des combattants. On les voit partout. J'ai mis Franklin Nyamsi en difficulté. De fait quoi? Kone Gbagbo qui ne sait pas où on met le là. De fait quoi lui? Eh non, toi tu es méchant, non? Toi tu es méchant. Aujourd'hui là, on voit apparaître maintenant les nouveaux combattants. C'est-à-dire au moment où il y avait le vrai combat, 2012, 2013, 2004, un combat contre tout le monde. C'est là où on voit les vrais combattants. C'est pas combat où tu dis il y a quelqu'un à côté de moi, il y a telle partie, on va s'assier, on va s'allier, il n'y a pas allié, il n'y a pas association. Oui. Lucas, attends, tu dis quelque chose ça. Tu vois, quand on finit après le 11 avril 2011, lorsque Gbagbo tombe, Ouattara prend le pouvoir, c'est-à-dire que ceux qui luttaient contre Ouattara là, au moment du feu, le feu c'est le feu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'est eux qui sont vendus. Je te jure. Les tomona, c'est cuit, le placalier est cuit, eux vont manger. C'est eux qui sont le nouveau commentaire. Oui. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est libre, Charles Blé Goudé est libre. Voilà. Maintenant, ils sont devenus des combattants. Ils sont dans toutes les manifestations. Voilà. C'est eux. Oui. On a manifesté. Ouais. Au moment où Ouattara était fâché. Modo. Au moment où Ouattara était fâché contre tout le monde là. C'est qu'ils sont en train de faire là. Ils pouvaient faire ça. 2012. J'ai dit. Non, c'était pas du jeu. Tout le monde connaît. C'est des conneries. Actuellement, même Alassane Ouattara, il a duré au pouvoir. Bon,
il a dit, bon, ce sont mes enfants, bon, tout le monde est pareil, laissez tomber, bon, c'est un peu léger. Il y a quelqu'un qui dit que je suis jaloux de Gbagbo Kone. Laissez ça là. Qu'est-ce que Gbagbo Kone... au moment où on parlait des trucs là, est-ce que Gbagbo Kone, il était encore RDR? J'ai dit, au moment où Modo luttait, en tant que pro Gbagbo, seulement que Gbagbo était RDR. Aujourd'hui, vous voulez les comparer. Laissez ça là, mon cher. Laissez ça là, ça c'est les nouveaux venus, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Mais j'ai toujours dit ça aussi. Ça aussi, c'est une chose que vous devez remarquer. En général, ceux qui se convertissent, ceux qui arrivent sur le tas, là, c'est comme quand un BT devient musulman et tout. Lui-même, là, il va balayer mosquée. Ou bien vice-versa. Quand les gens arrivent sur le tas, là, ils ont un vide comme ça à combler. Tu vois? Donc, ils veulent en faire trop. Nous, on a fait les manifestations. Tu prends la parole devant 25 000 personnes à La Haye. OK? Voilà. Quand tu finis de parler là, tu parles en anglais, tu parles en allemand, tu parles en français. C'est un autre game. Nous, on voulait que nos parents soient libérés parce qu'on a vu que dans un conflit ivoiro-ivoirien, il y avait trop la main de l'extérieur. Donc, c'est l'ingérence extérieure qu'on n'a pas aimé. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Quand Gbagbo s'en va voir Ado, et puis il se salue, il dit, mon frère, je suis content, on s'est vu, on va œuvrer pour la paix, j'aimerais que ce genre de rencontre se perpétue là. Nous, on a perpétué ça pour vous. Toi, tu peux pas dire, ouais, que Ado c'est ton frère, nous on dit c'est notre oncle et puis ça te fait mal. Ça c'est quel giga, hein? Soit ça c'est quoi? Bon, voilà. Ça c'est quoi? on a lutté jusqu'à tu es sorti. Tu dis maintenant que Alassane Ouattara c'est ton frère. Donc c'est notre oncle. Pourquoi donc c'est nous on va l'insulter puis non. Modo. Non. Tiens. Non. Il y a une phrase culte. Il a une phrase qui est une phrase culte. Il a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et nous, on a vu ça. Aled Zaté, là, elle a parlé. Nadi Bamba, oui, Gbagbo, Simone Gbagbo, c'est qui? Elle est partie en prison. Quand elle est revenue, là, elle a vu qu'elle ne s'est pas envoyée. Steve Biko Mauritanie, il est là-bas. Gala Kolibi, il est là-bas. Le ministre Charles Dosso Rodel, il est là-bas. Damana Pikas, il a marché. On l'a convoqué, les gens ont voulu l'accompagner. Quand on a mis quelques-uns en garde à vue, la prochaine convocation, il est parti tout seul. C'est la vie. Vous demandez à Daouda. Ils ont soulevé Daouda ici. Daouda dit, il ne marche plus, il s'est couché. Regarde, les policiers là, les policiers ont pris Rengues, bout de Rengues là. Ils ont tapé son tibia. Bon. Il a descendu. Il sait ce qui est dedans. T'as dit à méchant, voilà, Daouda répète, t'as dit, voilà, tu peux pas descendre ici. Il y a la vidéo là. J'ai fait vidéo de ça jusqu'à libérer Daouda. Un matin, je l'ai vu sur NCI, il défend un peu le président. Il dit, bon, le message est rentré. Le message est rentré. Il a chicoté mon là. Bodakourou, le chicoté, il a dit tranquille. C'est la vie qui est comme ça. Tu ne peux que tirer les leçons et tout de ce qui t'arrive. Et là, dans tout ce qu'on est en train de faire, les gens veulent que nous, on se comporte comme si rien n'est passé. Blé Goudé dit, on dit Blé Goudé, oui, mais t'as changé, t'as mûri, hein? Toi, t'as fait 8 ans en prison. Il faut compter tous les jours. Jusqu'à il a écrit le livre. Tu as quitté 8 ans de prison, tu quittes en prison, tu ne changes pas. Toi-même, tu as un problème. Il est resté en prison, son père est mort, son frère est mort, sa soeur est décédée, tout le monde est décédé. À un moment donné, là, tu changes ta posture. La logique voudrait que tu tires les conséquences et tout des événements vécus. Non, il faut que Blé Goudé, 2 jours là, ils prennent matelas pour aller au 43e Bima. Vous êtes dans quel giga? Façon Abidjan est doux, et puis vous tous nous montrez les vidéos là. Nous tous on va profiter de ça. Donc soyez salués depuis vos positions. Abidjan qui est doux comme ça, c'est nous on n'a qu'à insulter et puis nous on va nous mettre en prison pendant que vous vivez la belle vie. Est-ce que tu vois les 4x4 qui sont dedans? Tu vois les Steve Beko là, petit de Stéphane qui prie là. Tu vois 4x4 qui roulent dedans, toujours bien habillés, propres. Bon, eux ils sont là et ils vivent la belle vie et puis bon, d'autres personnes doivent insulter et puis eux ils vont partir en prison. C'est déplorable. Modo, c'est déplorable. Que ce soit Steve Biko, Ziggy, souvent moi je vois les déclarations. Moi, je suis pour qu'on dénonce un certain nombre de choses. Mais va avec parcimonie. Hein. Parce que quand tu vas à la marque, quand ils reviennent, beaucoup sont devenus sous-muets. Les putains 007, et ils font vidéo, il n'y a pas son. Ils dansent, il n'y a pas son. Il n'y a pas son. Amusez-vous. Vous ne connaissez pas la vie. Hein. Le grand Peter, il fait une vidéo pour danser seulement, il danse, il n'y a pas son, tiens.
Ah bon. Restez là. Avant la Daouda, façon Daouda, il défendait Gbagbo. Ils ont arraché sa caméra. Daouda n'avait plus marché, il s'est couché. Ils ont dit, ah bon, lève-toi. Daouda n'avait pas se lever. Ils ont pris bout de rengues, ils ont mis sur son tibia. Bon, bon, bon. Daouda a commencé à aller, ouais, il s'abari au Koudoubou. Quand il est quitté là, je l'ai vu maintenant, il est un chroniqueur. Il dit, tu as vu, non? Tu connais pas la route. On t'a montré la route. Voilà, il dit ça là, moi je prie Dieu que mon frère Souleymane Koné sorte. S'il sort là, de là où il est là, s'il est sorti de là, retourné en France là, je pense pas qu'il va continuer de faire les mêmes vidéos là. Je pense pas. Je pense pas. Parce que ce qu'il est en train de frôler actuellement là, c'est-à-dire où il est là, il est à un pas d'Abidjan, un pas de la France, il est au milieu. Il est au milieu. Il ne sait pas si dans 10 jours il sera en Côte d'Ivoire ou bien dans 10 jours il sera en France. André, tu es arrivé, tu es presque arrivé. Ah non, tu montes dans le bus. Ok. Il ne sait pas s'il sera l'autre côté ou l'autre côté, mais c'est grave. C'est très très grave. Et moi-même, j'ai peur à sa place. Hein. Mon frère, moi-même, je n'étais pas là. Moi, j'ai peur à sa place. Parce que la situation dans laquelle il est là, c'est très très compliqué. Imagine-toi, est-ce qu'il va dormir la nuit? Est-ce qu'il arrive à dormir la nuit? Il y en a qui font pharaon. Non, mais est-ce que vous pensez véritablement à lui? Est-ce que vous pensez à ce jeune-là? Est-ce qu'il arrive à dormir la nuit? Celui que tu as insulté, tu as traité de Woubi, de quoi. À tout de suite. Kaza, est-ce que tu es là? Abidjan fini de parler. Kaza, tu vas parler. Kaza, est-ce que tu es là? Je suis là. Ok. Celui que tu as traité de tous les noms. Woubi, ils sont avec temps. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui. On dit de montrer la vidéo de Daouda. Il a montré ça tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est comme si la route est tracée pour toi. Pour aller directement sur Abidjan. Franchement. Ok. Kaza, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu es monté, dis-nous tout. Bonjour les gars, bonjour Sissi, bonjour à toi. Et salut à Daouda, je sais qu'il est en bas, il nous entend. Bon, moi, depuis un moment, je ne voulais pas monter sur les panels pour parler de cette histoire de monsieur Gbagbo Koné. Parce que ça me gêne un peu, en fait. Ça me gêne parce que, bon, je suppose qu'il est de l'opposition comme moi. Donc, normalement, il mérite... Parle un peu fort, s'il te plaît, mon frère. Ah, c'est bon, tu m'entends mieux? On m'entend mieux, hein? Oui, ça va un peu. Vas-y. Ok. Donc, je disais, normalement, il mérite mon soutien en tant que membre de l'opposition comme moi. Mais en même temps aussi, je ne peux pas le soutenir. Je ne peux pas le soutenir pour la simple et bonne raison que moi, je ne parle même pas du côté du président Ouattara. Tu es dans un pays, tu ne peux pas cracher, tu ne peux pas taper la main qui te nourrit. Tu es dans un pays et tu passes ton temps à critiquer le président français, jusqu'à même à le traiter de Whoopi, à le comparer avec Poutine. Mais si tu aimes tant Poutine, va en Russie. Si tu aimes tant Poutine, il faut aller en Russie. Moi, je suis vraiment gêné de ce comportement de nos frères qui sont en France. La France est ceci, la France est cela. Mais comment est-ce qu'on peut être maso jusqu'à ce point? Vous êtes dans un pays que vous maltraitez. Mais allez-y chez vous. Est-ce que vous êtes obligé? La dernière fois, j'ai discuté avec un gars, je lui ai dit, bon, montre-moi le courrier, la convocation que la France t'a donnée pour que tu viennes chez eux là. Il faut me montrer la convocation. Tu es allé à l'ambassade, tu as pris ton visa, tu es venu, tu as vu que les gens te maltraitent. Mais tu ne peux pas passer ton temps à insulter les gens et on nous met tous dans le même sac. Moi, je ne sais pas, les gens, ils sont entourés. Moi, j'ai dit toujours, je le dis sur les panels, un ami là, un ami qui te veut du bien, c'est celui qui te dit la vérité. Pas celui qui te dit ce que tu as envie d'entendre. Mais parmi tous ces gars, il n'y en a pas un qui peut conseiller M. Gbagbo Koné pour dire non, ça va loin. On peut faire la politique sans insulter Gbagbo Laurent lui-même qu'il soutient. Là, il est au pays là-bas, il dit toujours le président de la République qui l'a inquiété. Donc il faut arrêter. Et ses amis, moi je pense que les amis de M. Gbagbo Koné, je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu qu'ils aiment ce monsieur. Parce que les versions qu'ils viennent donner là, les gens ne sont pas bêtes. On dit, Lucas, on est venu enlever quelqu'un.
Moi, j'ai entendu ça hein, de la bouche de quelqu'un hier sur ton panel. Exactement ça. On est venu enlever quelqu'un. Grâce aux policiers qui passaient là, on n'a pas pu l'enlever. Mais quand on vient m'enlever, que la police vient me sauver là, on arrête ceux qui viennent m'enlever. C'est eux, on arrête. Moi, on ne me prend pas pour aller me mettre en centre de rétention. Franchement, ça là, je ne comprends pas. Il faut que les gens reviennent pour mieux nous expliquer, parce que nous, on est bêtes. Moi, je n'ai rien compris dans ça. On vient m'enlever. La police vient me sauver. Et c'est moi, on prend pour aller me mettre en centre de rétention. Donc, moi, je crois que les gens, ils n'ont pas la version des faits. Ils n'ont qu'à se calmer. Sinon, plus ils avancent, plus ils enfoncent le gars. Et comme on le dit en France ici, on dit, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, ils sont en train de créer du flou autour de l'affaire. Ils n'ont qu'à se calmer. Ils ne sont pas au courant de ça. Restons sur la version de l'avocat. Je pense que l'avocat, il a discuté avec son client, ce qu'il va venir nous dire. On va écouter, même en prenant ça aussi avec des pincettes. On lui dit non, pourquoi on a rendez-vous le 23 septembre à la préfecture et on te donne au QTF. Mais rendez-vous là, ce n'est pas un titre de séjour. Depuis quand rendez-vous est un titre de séjour? Prendre un rendez-vous, ce n'est pas un titre de séjour. Est-ce que quand... Mais les gens, franchement, moi je demande aux gens de faire quand même un petit effort, quoi. Quand tu vas demander ton visa à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, on te donne un rendez-vous. Est-ce que tous ceux qui ont eu rendez-vous là-bas, ils ont eu le visa? La réponse est non. Donc, moi, je crois que je ne souhaite pas, contrairement à d'autres, à Sissi, par exemple, où je connais sa position, moi, je ne souhaite pas qu'il soit rapatrié. Mais j'espère que ça va lui servir de leçon et qu'il va calmer un peu ses ardeurs vis-à-vis du pays qui l'accueille, le pays qui le nourrit. Voilà, son enfant, on dit qu'il a un enfant. Son enfant, je suis sûr qu'il va à l'école publique. Et enfin, l'école publique est gratuite. Voilà, tu paies dans un pays et je suis sûr qu'il a demandé, on a dit aussi qu'il a demandé l'asile politique. Oui, il a fait sa demande d'asile, ça a été refusé déjà. Le recours a été aussi refusé devant la CNDA. Il a fait une demande encore de réétude de son dossier, ça a été encore rejeté. Donc 3 fois. Bonjour. Donc, voilà, quand tu sais que tu es dans une situation, franchement, moi je dis, les gens ils sont mal conseillés. Quand tu es dans une situation pareille, il faut faire profil bas. Ah, Kaza, pour ne pas te couper, même l'avocat même n'a pas tout le dossier en main. L'avocat même, il ne sait pas, il n'a pas tout le dossier en main. Vu sa déclaration, il ne sait pas si tu as suivi ça. Non, lui, il va faire, en fait, si tu veux, on connaît ça en France ici, c'est-à-dire, lui va venir faire son petit, il va faire son badge, il sera connu. Voilà, il aura son petit moment de gloire. Donc, moi, j'ai dit ici, je ne souhaite pas que M. Gbagbo Koné soit rapatrié, mais j'espère que ça va lui servir de leçon et que ses amis qui l'entourent, ils n'ont qu'à lui donner des conseils et des bons conseils. Pas la peine de venir écouter ces vidéos et puis applaudir. Emmanuel Macron, là, ils sont des parents. Sa femme a des enfants. Voilà. Donc, toi, tu ne peux pas venir dans son pays. Parce qu'il a des supporters. Dans la police, là, il y a des gens qui supportent Emmanuel Macron dans la police. Et ils ne peuvent pas accepter que tu viennes insulter leur président comme ça. Et tu dis, mais voilà. Donc, merci à toi de m'avoir laissé la parole. Et je suis là, je t'écoute. Et vraiment, merci pour ton panel qui est vraiment très intéressant, qui traite des sujets pas mal, des sujets très bien, qui nous édifient aussi. On apprend toujours, hein. Sauf quelquefois, quand Sissi s'énerve, bon, là c'est le carême, j'espère que pendant le mois de carême, là, il va... Voici Daouda. C'est Daouda, ils ont soulevé ici, là. Voici Daouda. C'est méchant. C'est dans quel coup ils l'ont soulevé? Attends, je vais chercher la vidéo là. Attendez. En fait, ça c'est la photo. Hey, ils l'ont soulevé, Daouda, ils l'ont chicoté. Oh, j'avais la vidéo tellement il y a longtemps. J'ai perdu la vidéo. Hey, envoyez-moi la vidéo de Daouda là. Oh. Excuse-moi, hein. Lucas, excuse-moi, je vais passer un message 30 secondes. Je voulais souhaiter un bon mois de carême à tous nos amis musulmans.
Voilà. Bon mois de carême à nous, bon mois de carême à nous, bon mois de carême à nous. Je ne retrouve pas la vidéo, il a fait supprimer la vidéo des réseaux sociaux. Je vais retrouver après. Voilà, je vais retrouver après. Je voulais jouer une vidéo, comme tu as parlé de discours. Moi-même, personnellement, moi-même, personnellement, j'ai été à un meeting, c'était un pro AES, et j'ai écouté son discours. Comme je dis, ça m'a fait froid dans le dos. Mais chacun a sa position, tu vois. Moi, j'ai dit, ah, frère, est-ce que tu peux pas doser un peu? Mais bon, chacun a sa position. Tu peux pas dire à quelqu'un qu'il fasse ce que toi tu as envie qu'il le fasse. Voilà, il est dans son combat. Tu sais pas pourquoi il le dit, mais bon, on va écouter un peu. Donc. Est-ce que le peuple du Burkina Faso est là? Est-ce que le peuple du Mali est là? Est-ce que le peuple du Niger est là? Est-ce que le peuple panafricaniste est là? Camarades, nous sommes là ce soir en tant qu'Ivoiriens, avec la délégation qui m'accompagne, pour apporter notre soutien indéfectible et assumé à l'AES. Nous sommes là pour soutenir l'initiative Caprice, l'initiative historique Caprice, Assimi Goïta, la Confédération des États du Sahel. Nous sommes derrière, nous soutenons cause de âme l'AES. Camarades, il faut savoir faire la part des choses. C'est pas le moment. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que Alassane Dramane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire, ça fait deux. Alassane Dramane Ouattara est un France-africain. Alassane Dramane Ouattara est un partenaire de Macron. Alassane Dramane Ouattara est le paillasson de Macron. Alassane Dramane Ouattara est le boy de Macron. Alassane Dramane Ouattara est le toutou de Macron. L'Ivoire est un peuple digne et fier. Il soutient le peuple de l'AES. Il faut que ça soit clair, soit compris pour tout le monde. Il faut que tout le monde met ça dans la tête. Aujourd'hui, regardez ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Vous savez, les terroristes, quand ils tombent sur un village, ils brûlent les maisons, ils chassent les villageois, ils les expulsent, ils les tuent. Eh bien, Alassane Dramane Ouattara a fait de même en Côte d'Ivoire. Pas plus tard que le jeudi dernier, Alassane Dramane Ouattara est rentré dans le village Abidjan à Djamé, le village des Hébrieux, avec des bandeaux armés de coudins, de machettes et de fusils pour aller massacrer le peuple Adjan, le peuple Adjan. Ça charge. Ça charge, ça charge. Était terroriste au même titre que Yad Adali, au même titre que Mamadou Koufa, au même titre Cheikh Ahmadou Bamba. Alassane Dramane Ouattara était terroriste. Il faut le considérer comme un terroriste. Il faut le traiter comme un terroriste. Il faut le combattre comme un terroriste. C'est pourquoi je demande au peuple de l'AES. Je ne sais pas si vous avez entendu. Vous voyez comment c'est dur. C'est pas terminé. J'ai la vidéo complète dans mon téléphone. Bon. Moi, j'étais là. J'étais derrière. Mes chers camarades d'Afrique. C'était dur.
C'est dur, vous voyez, c'est dur, c'est tellement dur que je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quelqu'un va essayer de m'expliquer ici. Bon, on va donner la parole à Yo, parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi. J'étais là, j'étais derrière lui. Mais ça m'a choqué. Lucas, Tu vois? Lucas, je voulais te poser une question. Hein. Oui. dis-moi. Un tel discours, est-ce que quelqu'un peut faire un Malien, je ne dis pas un étranger, est-ce qu'un Malien, ouais. Attends. Lucas, tu es qu'on mélange ton panel là. Lucas, c'est moi, j'étais Soma. Parce que depuis ma demande en bas, Tu as bien fait. Parce que Soma, il te voit ta demande, il te fait pas monter. Tu as très bien fait. Merci beaucoup. Merci. Soma, je prends la défense de Beira. Il a très bien fait. Comment Beira est dans la demande, tu le vois quand il va te jeter, tu as regardé les demandes. Je te jure. Kaza, vas-y pour ta... Ouais, dis-nous. Donc, je disais, est-ce qu'un Malien, je ne dis pas un étranger, hein, est-ce qu'un Malien peut faire peut rassembler du monde au Mali, à Bamako, et commencer à dire que je soutiens la France. La France, c'est un bon pays. La France, sans insulter le président malien, mais faire l'éloge. Vous pensez que ce gars-là, il peut tenir 24 heures au Mali? Non, c'est pas possible. Donc, pourquoi? C'est pas possible. Il est venu faire franchement, bon, écoutez, chacun, comme tu l'as dit, chacun a sa façon de faire la politique. Donc, je me mute là et j'attends. Ok, Yo, vas-y. Bon, bonjour et puis bonjour à tout le monde ici présent. On va encore se répéter parce que je pense que c'est ce qu'on fait depuis hier. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, M. Lucas. Est-ce que les gens aiment Gbagbo Kone? Ils ont fait pareil pour Peter 07. Je leur ai lancé un défi. Peter est à Abidjan, il est en prison. Le mieux que vous puissiez faire, c'est cotiser de nos enfants de Peter ici. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est le soutien que vous pouvez apporter à Peter. Mais comme ils sont à Va à Paris là-bas, comme les petits salaires des maigres là, ils ne peuvent pas enlever 10 € même dedans pour cotiser. Et puis je l'ai dit hier. Je dis, Mariba est morte ici, on dit de cotiser. Vous aviez été incapable de cotiser, parce que vous êtes les pauvres lots en France là-bas. Avec toutes les opportunités qu'il y a pour avoir de quoi mettre sur la dent, quand on vous regarde, à part les caméras que vous prenez pour blaguer, vous ne ressemblez à rien. Voilà la réalité. Quand il quitte en Belgique pour aller à Paris, vous ne ressemblez à rien, à part la grande gueule. Saisissez les opportunités là, vous allez faire quelque chose. Gbagbo Kone, tu es panafricain. Tu n'aimes pas la France. Mais attends, il y a le karma même qui est là. Tu fais quoi chez ces gens-là? Parce que si tu écoutes celui de Paris, il est français. Kémy Seba, il est français. Franklin Nyamsi, il est français. Dès qu'on veut toucher la nationalité française, il commence à pleurer. Oh, il ne veut pas la France. Mais toi, frère, donc tu n'as pas papier. Tu es dans le pays de quelqu'un que toi, tu veux sa protection. Ça veut dire que tu couches chez toi, tu viens dans ma maison pour chercher protection, et puis tu es dans ma maison, tu m'insultes. Non, vous-même là. C'est-à-dire que comment vous... L'Africain, je me demandais souvent, est-ce que c'était pas mieux on nous met en cage même? Parce que pour vous, dès qu'on vous dit liberté d'expression là, c'est pour les Français, c'est pas pour vous. Vous là, c'est pas pour vous liberté. Je les entends souvent dire, mais Macron était président, on peut le critiquer. C'est les Français qui ont le droit de critiquer Macron, pas toi un individu qui est venu chercher refuge chez lui. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je suis en Belgique. Je suis venu chercher la protection en Belgique. Et puis, il me permet d'insulter le roi belge pour sa gouvernance qu'il a en train de faire à la place des Belges. Mais je suis maudit ou bien? Parlons vrai. IB Kakao a voté loi ici, interdisant tout le monde à diffamer vis-à-vis du gouvernement de IB Kakao. Ibrahim Traoré. Mais vous avez tous applaudi ici. On a tous applaudi. On n'a pas traité IB de dictateur. On dit ça c'est bien.
Il est en train de recadrer son peuple, il est en train d'éduquer son peuple. Vous avez des propos. La politique, c'est un jeu. Quand on parle de démocratie, vous devez savoir que la politique en démocratie, ce n'est pas des injures. C'est comme tu t'en vas draguer une femme. Vous êtes deux. C'est celui qui sera le plus élégant là. C'est lui qui va voir la femme. Souvent, il n'a rien dans sa poche. Hein. Mais son charisme, son éloquence, sa façon de parler. Gola dit non, c'est lui la moins. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Donc, nous sommes aujourd'hui au début de ce mois de mars. Je compte sur vous. Ciao, ciao.